à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo de mercredi, on se retrouve pour les sagas en cours tout simplement. Donc en cours, non terminé, etc. Enfin en cours, terminé, commencé. Donc depuis ma dernière vidéo qui date de, je pense, mi-octobre. Donc comme la dernière fois, je vais commencer par celle terminée, donc depuis octobre. Il n'y en a pas des masses. Donc j'ai terminé le after. Donc quand je parle d'after, je mets dedans aussi donc before, les deux before et London. Voilà, je mets ça dedans. Donc voilà, j'ai terminé définitivement la saga After d'Anatode. Un peu avant ou alors un peu après la sortie du film. Je pense que c'est un peu avant que j'ai terminé les London. Enfin quoi que ça n'a rien à voir avec After. En vrai, c'est deux sagas différentes. Mais moi je les mets je les mets tout ensemble. Voilà. Donc j'ai terminé la saga After. Enfin, j'ai envie de vous dire. Enfin. Alors, je les range directement parce qu'après le bonjour le bordel dans ma bibliothèque. Alors ensuite, j'ai enfin terminé aussi, donc depuis octobre, Calendar Girl. Donc les 12 tomes. Bon ça, ce qui est logique vu que j'en lisais un par mois et que le dernier est sorti au mois de décembre. Donc ça me paraît logique en fait que j'ai terminé la saga Calendar Girl donc de Audrey Carlan. Moi je l'ai en format poche, donc j'ai le livre de poche. Alors oui, After, je vous ai montré tome 3 en grand format. Mais tout le reste est en format poche. Je me suis juste trompée en fait en commandant After tome 3. Je l'ai commandé en grand format au lieu de le commander en poche, mais bref. Donc voilà, j'ai terminé la saga Calendar Girl. Alors ensuite, une autre saga que j'ai terminée, je pense début d'année, c'est la saga The Elements de Brittany Setchery. Donc chez Hugo Poche, donc j'ai les 4 tomes en format poche. Et donc comme vous savez, il y a 2 tomes sur 3 qui ont été des coups de cœur, ou 3 sur 4, je sais plus. Mais il y a des tomes qui ont été des coups de cœur. The Gravity of Us en a été un, The Silent Waters aussi. Et celui-là, je sais plus, il faudrait que je regarde dans mes avis. Mais dans tous les cas, j'ai terminé la saga The Elements de Brittany Setchery. Et j'ai hâte de pouvoir lire d'autres livres de cette autrice. Bon, celui-là par contre, je le rangerai après parce qu'il est derrière. Voilà. Alors ensuite, une autre trilogie de terminer, c'est la trilogie Fire After Dark, donc avec l'étreinte de la nuit, l'étreinte des secrets, l'étreinte des promesses, voilà, que j'ai terminé fin d'année aussi, voilà, donc ça je la garde pas, donc si jamais vous voyez cette vidéo que ça vous intéresse, dites-le moi, je vous demanderai juste de payer les frais de port, voilà, moi je l'ai acheté, enfin je l'ai racheté à une amie, mais du coup je sais pas combien je pourrais la vendre, donc soit si vous voulez pas payer les frais de port, à ce moment là payez l'achat du livre, etc. Mais dans tous les cas, si ça vous intéresse, dites le moi. Alors ensuite j'ai terminé une trilogie, donc la trilogie donc de la Reine du Turling que j'ai terminée en avril. Celle-là c'est la dernière, vraiment la toute dernière que j'ai terminée. Donc c'est la trilogie donc la Reine du Turling, donc avec Reine de Cendre, Révolte de Feu et Destin de Sang, que j'ai lu donc, rappelez-vous, en lecture commune avec Agathe de la chaîne Brunel. Donc on a lu les 3 en lecture commune. Donc ça s'est étalé sur pas mal de temps, mais bon c'est pas grave, moi ça reste quand même que j'ai adoré. Donc les 3 tomes ont été un coup de cœur. Donc attendez-vous à avoir des nouvelles vidéos, comme je l'ai dit déjà mercredi, sur des sagas. Mais ça sera plus saga coup de cœur, je vais réintituler ça des focus. Parce que j'avais déjà fait un focus sur un livre, donc le livre Elliot, au début de ma chaîne, et en fait j'avais arrêté les focus, donc je pense que les sagas coup de cœur je vais les transformer en focus. Bref, donc j'ai terminé la trilogie du Turling. Alors ensuite j'ai aussi terminé la trilogie concernant l'officier à la retraite Bill Hodge, donc de Stephen King. Donc c'est Monsieur Mercedes, Carnet Noir et Fin de Ronde. Donc j'ai terminé les 3 et j'ai vraiment bien aimé aussi. Donc il y en a beaucoup qui sont en poche, il n'y en a pas beaucoup qui sont en grand format, mais de toute façon ça j'ai le livre de poche. Donc je l'ai terminé début d'année vu que Fin de Ronde est sorti début d'année en poche. Voilà. Mais dans tous les cas j'ai bien aimé. Voilà. Alors ensuite c'est tout. Ensuite terminé, non c'est pas tout. Donc ensuite j'ai aussi terminé la duologie Six of Crows de Leigh Bardugo. Donc j'ai le livre de poche jeunesse, donc sorti en grand format chez Milan. Alors je sais qu'il y en a d'autres dans l'univers des Grisha, notamment la trilogie Grisha, mais comme moi je ne les achète qu'en poche, j'ai terminé la duologie Six of Crows, que j'ai ma foi beaucoup aimé.
Voilà. Et je l'ai en format poche. Alors, une autre aussi que j'ai terminée, mais là j'en ai qu'un seul tome en ma possession. Les autres, on avait prêté les 2 premiers, j'ai lu le dernier en e-book. Donc c'est Jeu imprudent de Emma Green, voilà, donc des autrices Emma Green. Donc c'est des grosses pavasses à chaque fois. J'ai l'intention de me racheter les 3 autres tomes, mais je pense que je vais les acheter en occasion parce que de toute façon je les ai déjà lus. Mais comme ça a été une de mes grosses sagas coup de cœur de 2018 et 2019, peut-être même 2017, ben je veux les avoir et pouvoir les relire. Donc voilà, tout simplement. Donc elle est terminée parce que c'est Jeu interdit, jeu insolent, jeu imprudent et une toute dernière fois. Il n'y a que le dernier qui porte pas l'intitulé jeu, mais ça fait partie donc de l'histoire de la suite de l'histoire de Harry et je sais plus qui. Et Jude, c'est ça, Judy, June, voilà. Donc juin. Bon, d'accord, bon bref. Et j'ai vraiment adoré cette saga. Je suppose que vous en rappelez vu que j'avais fait une vidéo saga coup de cœur dessus. Et enfin la dernière trilogie terminée depuis octobre. Et là vu que j'ai acheté les 2 derniers tomes l'un à la suite de l'autre, c'était prévisible que ça soit dans les sagas terminées. J'ai attendu en fait pour pouvoir la faire, pour pouvoir mettre le 3e tome dedans. Donc il s'agit de la saga de la trilogie Child of Magic de V.E. Schwab, donc chez Lumen. Voilà, comme vous savez, le tome 1 et le tome 3 ont été un coup de cœur, le tome 2 une très bonne lecture. Et donc, ben voilà, j'ai vraiment adoré. Donc on est déjà à presque 10 minutes et j'ai fait que les sagas terminées. Et les toujours en cours, j'en ai une blinde les gars. Autant vous le dire que là, les sagas en cours, j'en ai une blinde. Bon, on va toujours en cours, on va dire, surtout. Alors, toujours en cours, ben... Le premier que j'ai là, donc c'est Le Pacte d'Emma de Nin Gorman, donc chez Albin Michel. Ou le tome 2 qui s'appelle Le Serment d'Andrew. Nin a dit dessus qu'elle travaillait pour avoir la sortie très rapidement. Voilà, donc mais elle est toujours en cours. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que c'est un des rares livres qui parle de vampires que j'ai vraiment aimé. Voilà, que j'ai vraiment tellement aimé que ça avait été un coup de cœur à ce temps-là. Alors je pense que je devrais me relire le tome 1 quand le tome 2 sortira. Mais de toute façon c'est prévu que je le relise. Mais voilà, donc il est toujours en cours. Alors ensuite, toujours en cours également, la saga de Deal de Ellie Kennedy. Donc moi je l'ai en format poche chez Hugo Poche. Alors j'ai toujours pas acheté le tome 1. Donc je vous montre ici le tome 2 qui s'appelle The Mistake. Et les autres c'est, je sais plus, The Score et The Goal, je pense, c'est ça. The Score et The Goal. Et ben moi je me suis toujours pas remis dans cette saga. Mais de toute façon j'ai l'intention d'acheter The Deal et de lire en fait le reste de cette saga. Donc ça va retourner dans ma pile à lire ce livre. Nina, tu veux bien arrêter ton bordel s'il te plaît? Alors ensuite, celle-là, je mets une grosse parenthèse dessus parce que l'auteur n'a pas dit que c'était terminé, mais en même temps, le dernier livre montre que c'est possiblement la fin de cette saga, donc on verra. Donc c'est la saga du commandant Martin Servaz de Bernard Minier, donc avec Glacé, Le Cercle, Nuit, Sœur et le suivant, je sais plus comment il s'appelle. Glacé, Le Cercle, N'éteins pas la lumière, Nuit et Sœur. Donc il y en a 5, voilà. Et comment dire que j'ai bien aimé dans la globalité cette saga. Et si elle n'est pas terminée, ben, je lirai les autos avec plaisir. Si elle est terminée, ben voilà. Alors une autre aussi qui est toujours en cours, mais on ne sait pas quand est-ce que sortira le tome 3. Parce que je sais que l'autrice a dit qu'il y aurait un tome 3, mais là il n'y a pas de date pour l'instant, même aux États-Unis en fait. Donc c'est La couleur du mensonge de Erin Beatty, donc publié chez Lumen. Donc le tome 1 s'appelle La couleur du mensonge et le tome 2 s'appelle Le parfum de la trahison, et ils sont lus tous les deux. Et ben là j'attends avec grande impatience la sortie du tome 3 que j'achèterai certainement le mois de sa sortie, quand il sortira en France bien entendu. Donc pour vous faire un rapide résumé, j'aime beaucoup cette saga et j'ai hâte en fait de pouvoir la relire. Donc je vais d'abord parler de tous ceux que j'ai en format papier bien entendu. Donc
alors une encore, je ne l'ai pas notée dans mon bouquin, mais en fait elle est toujours en cours parce que j'ai lu la trilogie principale, mais il y a aussi tous les préquels, enfin les livres basés sur avant le labyrinthe en fait, donc la saga, l'épreuve de James Dashner, donc avec le labyrinthe, la terre brûlée, le remède mortel, et donc il y a l'ordre de tuer et la braise aussi. Voilà, donc comme vous savez, moi, Thomas, c'est my petit chouchou. Voilà, le labyrinthe, c'est vraiment une trilogie que j'ai adorée aussi bien en livre qu'en film. Quoique le troisième film, bon voilà quoi. Mais, et franchement, autant vous dire clair, net et précis, je vais sûrement la relire dans les prochains mois. Peut-être pas cette année, mais en 2020, j'ai sûrement à la relire parce que... Voilà quoi, j'adore le labyrinthe, vous le savez. Et voilà. Alors ensuite, toujours en cours, donc, il y a également la saga Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger. Ou si vous suivez assidûment mes vidéos, vous avez dû voir le tome 4 dans mon dernier ordre de lecture de mercredi. Donc je suis qu'au tome 4, il y en a 7 de sortie, 5 en poche. Le 6e sort fin d'année en poche. Donc je pense que celle-là, elle va apparaître encore dans la prochaine vidéo saga en cours. Donc dans 6 mois et encore après. Parce que je pense que j'en ai vu au moins jusque 2021 avec ces livres-là. Vu que moi je me les procure qu'en poche. Voilà. Donc je pense clairement que... je vais me la traîner encore quelques temps. Donc ensuite, une autre encore en cours, ben, c'est la saga Marketman de Jake Ronover, où comme vous le savez, je suis restée très longtemps sur le tome 1, enfin à voir que le tome 1, et là je me suis procuré le reste de la saga, donc je vais pouvoir la lire, donc c'est la saga Marketman, donc j'ai pas le tome 1 parce qu'il est en prêt, voilà je l'ai prêté, mais dans tous les cas, elle est toujours en cours, mais elle sera terminée cette année, donc je pense avant la prochaine vidéo saga en cours, elle sera terminée. C'est même sûr en fait. Alors ensuite, donc la dernière, les deux dernières commencées format papier parce que j'en ai deux que j'ai pas sur moi à vous parler. Deux, oui non, c'est juste deux. Donc c'est Driven de Kay Bromberg, voilà. Donc il me reste un seul tome à lire, donc là c'est clair et net dans la prochaine vidéo saga en cours. Ben ça fera partie de la série terminée. Où là ben, j'ai le tome 1, le tome 1 à 4 au livre de poche et ensuite ça bifurque chez Hugo Roman, mais dans tous les cas c'est la même taille en fait, donc c'est pas gênant. Mais voilà, je suis toujours dessus, j'ai prévu de lire le tome 8 ce mois-ci, donc si j'ai le temps, dans tous les cas, vous le verrez dans la prochaine vidéo saga en cours, comme quoi c'est terminé. Alors ensuite le dernier livre, le papier dans mes sagas toujours en cours, donc depuis octobre et certaines depuis la toute première vidéo saga en cours, c'est la passe miroir de Crystal Dabos, où là j'ai lu que le tome 1, je suis en train de lire le tome 2 et le tome 3 dans ma possession, mais je la terminerai à mon avis dans la prochaine vidéo saga en cours, elle sera toujours pas terminée, parce que même si j'ai lu le tome 3, le tome 4 sort fin d'année en grand format, donc le temps qu'il sorte en poche et que je puisse terminer cette saga, vous voyez. Je pense que c'est comme Gardien des Cités Perdues, je vais me la traîner un petit peu niveau durée, mais c'est pas grave, moi ça me fait que me faire plaisir. Alors, je vais bien en rajouter une dans les... Bref, alors, donc il y a toujours la saga Nil de Lynn Matson, donc vous verrez une image là du tome 1 approché. Donc je n'ai toujours lu que Nil, mais je pense que je vais essayer de me la procurer en e-book pour la terminer, parce que j'ai pas envie d'acheter les livres, ils coûtent cher, ils sont pas en format poche. Voilà, où là j'ai toujours lu que Nil. Et ensuite il y a également la saga Red Queen de Victoria Aveyard, où là je peux éventuellement essayer de me procurer les 3 premiers tomes en poche pour me les refaire en fait. On verra. Mais il y a toujours ces deux-là. Donc on va maintenant passer dans les commencés depuis octobre. Donc il y a la saga Les Insurgés de Ellie Kennedy. Voilà. Donc j'en ai 2 en cours de Ellie Kennedy. 3 si on compte celle avec Erin Watt. Mais c'est la trilogie donc des Insurgés. Publiée chez Hugo Poche. Où là j'ai lu que les 2 premiers. Mais dans tous les cas, comment dire, dans tous les cas, elle sera terminée cette année. Parce que j'ai prévu de lire le tome 3 très rapidement. Donc celle-là sera dans la prochaine vidéo saga coup de cœur, vous la verrez dans la partie terminée. J'espère qu'il y en aura beaucoup dans la partie terminée en fait. Alors ensuite j'ai également commencé Black Riders de C. Gironi, où là je pense qu'il n'y a que 2 tomes de sortie. Il faut que je me procure le tome 2.
Mais moi j'avais vu gratuitement. Parce que c'est livre offert pour l'achat de 2 poches ou d'un grand format. Et je me souviens, j'avais acheté 2 poches. Et du coup, j'avais eu celui-là gratuitement. Bon, maintenant pour l'acheter, je crois que c'est 7,60. Le même prix que tous les autres Hugo en fait. Mais dans tous les cas, moi je l'avais eu gratuit et j'avais bien aimé. Voilà, donc je vais voir pour me procurer le tome 2. Je sais pas si c'est une duologie, une trilogie, une saga. J'en sais rien. Dans tous les cas, j'ai qu'il y a un tome 2 qui est sorti, mais que j'ai toujours pas en ma possession. Alors ensuite, une autre saga commencée depuis octobre, où là c'est une duologie que je vais rapidement terminer. Donc c'est la duologie Paranoia de Melissa Belvigne, où là je vous montre le tome 2 que j'ai pas lu, pour la simple et bonne raison que le tome 1 est également en prêt. Voilà. Donc j'ai prévu lire le tome 2 assez rapidement, mais je vous dis assez rapidement, mais enfin je lis selon mes envies, donc voilà. Ou bah là il me reste juste le tome 2 à lire, donc à mon avis ça sera terminé cette année aussi, avant 2020. Voilà. Alors ensuite, une autre trilogie, c'est la trilogie des Insoumis, donc Darkest Mind de Alexandra Bracken. Donc c'est sorti en film, voilà. Pour l'instant, il n'y a que le tome 1 qui est sorti en film, mais dans tous les cas, j'ai les 3 tomes. Il y en a un quatrième qui est sorti, mais je pense que c'est un spin-off. Je pense pas que c'est une suite directe. Je crois que c'est comme le labyrinthe, en fait, c'est ce qui se passe avant. Bref. Et donc elle est commencée, donc toujours en cours, et voilà. Donc j'en ai pas en fait de commencer et terminer depuis octobre. Bon. Alors ensuite, encore un livre de Nin, mais c'est Ashes Falling for the Sky de Nin Gorman et Mathieu Guibé, donc toujours chez Albin Michel, où là, j'ai prévu d'acheter le tome 2 très rapidement. Mais vraiment très rapidement, parce que le tome 1 avait été un coup de cœur phénoménal. Et vu les avis que j'ai déjà vus du tome 2, je pense que ça va être aussi un coup de cœur et j'ai vraiment hâte de terminer cette duologie. J'ai hâte, mais j'ai pas hâte en même temps parce que j'ai pas envie de me dire au revoir à HS Sky. Mais bref, donc en gros c'est une duologie commencée et pas encore terminée, mais bientôt. Alors ensuite, j'ai également commencé la saga Les Héritiers de Erin Watt et Ellie Kennedy. Donc en fait j'ai 3 sagas de Ellie Kennedy en cours. Ça fait beaucoup en fait. Peut-être que je les termine. Mais bref. Donc j'ai lu que les 2 premiers tomes, mais les 5 tomes seront lus cette année. Quand je me serai procuré le tome 5. Bien évidemment. Mais donc voilà. C'est commencé et certainement bientôt terminé aussi. Alors ensuite. Donc ensuite. J'en ai 2 commencés en e-book, donc la saga The Mortal Instrument de Cassandra Clare, où là j'ai lu les 2 premiers tomes en e-book, parce que je vois pas arriver la sortie poche des livres en fait. Donc je les ai lus en e-book, le jour où ça sortira en poche, je me les procurerai petit à petit. Mais dans tous les cas, j'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai complètement arrêté, je sais pas pourquoi. Parce que j'avais adoré en fait, j'avais bien aimé ma lecture, mais j'ai complètement arrêté. Sans savoir vraiment pourquoi j'ai pas continué. Mais dans tous les cas, j'ai prévu de lire, peut-être pas tout cette année, mais de lire les 4 tomes suivants. On verra. Et ensuite, Phobos de Victor Dixon, où pareil, j'aurais déjà dû en parler en octobre en fait. Mais j'avais oublié de l'intégrer dedans, comme le labyrinthe en fait, parce que j'ai revérifié après sur Livratic dans mes sagas en cours, etc. Et donc il y a Phobos où j'ai lu le tome 1. Voilà. Et comment dire, ben oui, j'ai lu que le premier tome quoi. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans, n'est-ce pas? Oui, c'est pas étonnant, j'ai lu que le premier tome en e-book. Alors là, je vais vous parler de 2 livres, enfin 2 sagas que j'ai décidé d'arrêter en fait. Voilà, que j'ai décidé d'arrêter, donc ça sera dans les abandonnés. Et dans tous les cas, il y en a une que j'ai commencé cette année, enfin commencé depuis octobre, mais que j'ai décidé d'arrêter entre temps. Donc c'est Animal Tattoo de Brandon Moore. Alors attention, je dis dans les abandonnés, mais c'est évidemment tout à fait possible que je lise quand même la suite. Voilà, c'est quand même tout à fait possible que je lise la suite. On sait jamais. Là pour l'instant, j'en ai plus vraiment envie de cette saga. Donc la saga Animal Tattoo, voilà.
où là c'est les 4 élus. Donc là c'est Brandon Moon, mais à chaque fois les tomes sont écrits par différents... En fait il y a 7 tomes et ils sont tous les 7 écrits par des auteurs différents. Et je pense que c'est ça qui me rebute un peu en fait. Parce que moi je suis habituée à lire des sagas où c'est constamment le même auteur et là c'est pas le cas, donc celle-là. Alors ensuite, celui-là je vous en avais parlé en octobre, mais j'ai décidé de l'arrêter et de même pas garder le livre en fait. Voilà, donc Passons lui de Cathy McGarry. Alors, au final oui j'avais bien aimé, mais je ne relirai pas. Donc j'abandonne là, je ne lirai pas les autres. Je vais même pas garder le livre en fait. Alors vu l'état, je vais le mettre en boîte à livres. Hein, parce que bon, vu l'état les gars. Et encore, ça s'est vachement redressé depuis. Mais il a les pages bien jaunies. Il sent la cigarette. Prêtez vos livres les gars, prêtez vos livres. J'ai prêté à une personne qui n'y a pas fait attention et donc voilà. Donc maintenant c'est impossible de le revendre, ou je dois le revendre à quoi, à 50 centimes. Mais bref, donc on verra, mais dans tous les cas j'ai décidé de l'abandonner. Et il y en a une autre aussi donc que j'ai commencé depuis octobre et pareil j'ai lu que le premier tome qui n'avait pas été une très grande réussite pour moi, donc c'est la saga Artemis Fowl, voilà, que j'ai décidé d'arrêter. Alors bien sûr je sais qu'ils vont faire des films, alors peut-être que je regarderai les films, que j'aimerais plus à être hypée par les films que par le livre, mais le livre dans tous les cas je ne l'ai déjà plus en ma possession. Voilà, je l'avais mis en boîte à livres, ma belle-soeur l'a récupéré. Dans tous les cas je ne l'ai plus, je le récupérerai jamais de la vie. Voilà. Mais bref, donc c'est fait partie des 3 sagas que j'ai décidé d'abandonner et que je ne reprendrai jamais de ma vie. Ou peut-être d'ici quelques mois, quelques années pour Animal Tattoo, mais dans tous les cas, Hors Limite et Artemis Fowl, c'est clair et net, je ne la reprendrai pas. Bref, donc bah, c'est tout. C'est quand même une vidéo très longue pour des sagas. Mais bref, moi je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.